Bonjour à tous, bienvenue dans ce point quotidien de l'actualité chrétienne sur Ecclesia TV. Laou Kpanda a vibré au rythme de la célébration de la messe d'action de grâce de son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakwa le dimanche 11 août 2024 à la paroisse Saint-Joseph époux de Marie. À cette occasion, 4 frères de la communauté missionnaire Regina Pacis ont prononcé leurs vœux temporaires. Le prélat a aussi procédé à la bénédiction du tabernacle de la dite paroisse. Les détails dans un instant. Sœur Hélène Kakou de la congrégation des Sœurs de Jésus au Temple a été honorée de ses 25 années d'engagement et de service à travers les activités apostoliques le dimanche 11 août dernier à la paroisse Saint-François-Xavier de Mbato. Ce jubilé d'argent de vie religieuse a été présidé par l'évêque du diocèse d'Odiéné, son Excellence Monseigneur Alain Clément Aniesi, en présence des fidèles venus partager cette joie de la fidélité de Dieu. Après Grand Laou et Fresco, c'est au tour de la population de Laou Kpanda de rendre hommage à son fils, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakwa, évêque du diocèse de Katiola le dimanche 11 août 2024 au cours d'une messe d'action de grâce. Elle a été marquée par la profession de vœux temporaires et la bénédiction du tabernacle de l'église paroissiale Saint-Joseph époux de Marie. Reporter Charlène Quadio, commentaire Morel Poti. La communauté chrétienne de Laou Kpanda, dans une ambiance festive, a accueilli son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakwa, évêque du diocèse de Katiola, le dimanche 11 août 2024. Après Grand Laou et Fresco, c'est au tour de la population de Laou Kpanda, des membres de la génération, d'être honorés et de rendre hommage à leur fils pour une messe de reconnaissance à Dieu à la paroisse Saint-Joseph époux de Marie de ladite localité. La célébration eucharistique présidée par le prélat s'est déroulée en présence des pères Pierre Ablé Dago, doyen du presbytérium de l'archidiocèse de Gagnoa, Raoul Mambo Kouadio, supérieur général de l'Institut des clercs missionnaires Regina Pacis, du curé de la paroisse Père Serge Nyangoran Amon, des prêtres, des religieux et religieuses et de nombreux fidèles qui ont été aspergés d'eau bénite. À la suite des différentes liturgies du jour, le père Kizito Djezou a procédé à l'appel nominal des 4 novices de la communauté Regina Pacis pour les vœux temporaires. Dans son homélie, le révérend père Pierre Ablé Dago a remercié les parents de Laou pour avoir honoré leur fils. Aujourd'hui, c'est au tour de la proche famille, le milieu qui a recueilli le bébé que Monseigneur était, le milieu qui l'a nourri, scolarisé, soutenu sur son chemin en vue du sacerdoce. Quand il est devenu prêtre en 1998, c'est ça? Vous l'avez fêté, vous de Laou. Vous avez organisé la fête pour lui. Merci à ceux qui sont partis de rappeler à Dieu. Ils sont là, même si nos yeux humains ne les voient pas. Frères et sœurs, votre fils, notre fils, a besoin du soutien de tous. S'en est suivi la profession religieuse. Les rites complémentaires ont marqué cette étape. Au cours de l'offertoire, les offrandes ont été présentées au Seigneur dans la tradition du peuple Abikam. Pendant la quête spéciale, le lieu du jour a reçu des présents, signe de la reconnaissance du peuple famille de Dieu. Mot de remerciement. Merci pour avoir honoré votre fils Honoré Begré, pour tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Merci à toutes les communautés religieuses venues de toutes parts pour célébrer la joie avec les frères catholiques. Père Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie, patron de cette belle église, est heureux de vous voir revenir dans cette maison où vous avez vécu une partie de votre vie. Et avec lui, tous les fils et filles de ce village de Laou Kpanda, sans distinction, tous heureux de la grâce qui vous a été faite. Pour mettre en lumière l'inculturation, le père Marie-Faustin Niava de la fraternité Stella Maris des prêtres originaires de Grand Laou a exprimé sa gratitude en langue abikam. Photo des familles et bénédiction du nouveau tabernacle de la paroisse Saint-Joseph époux de Marie de Laou Kpanda sont quelques moments forts de la célébration. C'est une grande joie pour nous que de le voir évêque ici aujourd'hui. Nous souhaiterons que cet évêque monte à la grade d'archevêque
et que le village soit béni de jour en jour. Honoré Saint-Frère, il est tout pour nous, il est une fierté pour nous. Quand il a commencé avec nous pour faire l'historique des communautés nouvelles, c'est là-bas que je l'ai connu. C'est comme ça est née la fraternité. Je revois la lignée des personnes qui m'ont aidé, qui aujourd'hui ne sont plus. Je vois aussi des visages pour voir comment les personnes dans leur pauvreté, dans leur simplicité, quand je devais aller à l'école, me donnaient 100 francs, 500 francs, 1000 francs pour soutenir cette vocation-là, la rosée. Et pour moi, c'est vraiment un motif d'action de grâce, une prière pour tous ses parents, pour tous ses frères et sœurs. La célébration du jubilé d'argent de vie religieuse de Sœur Hélène Kakou, des Sœurs de Jésus au Temple, s'est tenue le dimanche 11 août 2024 à la paroisse Saint-François-Xavier de Mbato, dans le diocèse de Yamoussoukro. Cette reconnaissance à Dieu est aussi une action de grâce pour toutes les personnes qui l'ont aidé et soutenu par leurs prières et leurs conseils. Reporter Éric Soro, commentaire Maria Bissier. Sœur Hélène Kakou, de la congrégation des Sœurs de Jésus au Temple, a célébré son 25e anniversaire de vie religieuse le dimanche 11 août 2024. Cette messe d'action de grâce a eu lieu à la paroisse Saint-François-Xavier de Mbato, entourée de sa famille. La cordiale bienvenue a été souhaitée au peuple de Dieu par le révérend Père Jean-Olivier Nakanabo, curé de la paroisse haute. Au nom de son Excellence, Monseigneur Joseph Akakakou, évêque du diocèse de Yamoussoukro, au nom des deux conseils pastoraux et économiques de la paroisse, nous voulons vous souhaiter à toutes et à tous la cordiale bienvenue, le traditionnel Akwaba. Ce jubilé religieux a été officié par son Excellence Monseigneur Alain Clément Amiezi, évêque du diocèse d'Odiéné, avec à ses côtés plusieurs clercs. Étaient également présents à cette reconnaissance à Dieu les autorités administratives, politiques, coutumières et cadres des localités de Tanda, de Mbato, ainsi que des religieuses et fidèles laïcs. L'évêque d'Odiéné, dans son exhortation, a invité l'Assemblée, mais surtout Sœur Hélène Kakou, à s'accrocher à Dieu. Sœur Hélène, je voudrais emprunter ces paroles du Seigneur pour te dire, ma sœur, lève-toi, ne te laisse pas abattre, requinque-toi par les grâces de ce jubilé d'argent. Reprends des forces, car il est long le chemin qui te reste, et nombreux les défis à relever. Le Seigneur lui-même t'accompagnera sur le long chemin qui te reste à parcourir. Il te donnera sans cesse des forces neuves, afin que tu restes toujours debout malgré les épreuves. Dans la joie du jubilé d'argent, la communauté chrétienne a offert des dons à la jubilaire, expression de gratitude au cours de la série d'allocutions. Merci Seigneur pour ces 25 ans de vie avec toi. Même si la liturgie eucharistique a été l'expression de ma plus grande action de grâce pour toi mon Dieu, les frémissements de mes lèvres ne cesseront de te dire merci. À vous, chers parents, plus précisément les grandes familles Adou et Mounou, Kouassié, Tokuka et Asmoua Matin. Merci pour ces 4 choses. Vous m'avez donné la vie. Vous m'avez éduqué dans la foi à l'amour du prochain. Vous m'avez inculqué les valeurs du travail. Vous m'avez laissé vivre mon aventure avec le Seigneur. Cette belle cérémonie s'est refermée par une photo de famille et quelques impressions des participants. 25 ans, ce n'est pas 25 jours. C'est un long cheminement au cours duquel il y a eu des joies certes, mais aussi des difficultés. Et elle a tenu. Je salue sa résilience et tous les efforts qu'elle a eu à faire. 25 ans de fidélité, 25 ans de dur labeur, mais de grâce également et de bénédiction. Que Dieu continue de la fortifier et de l'aider dans son ministère, dans son apostolat. Qu'elle ait le courage de braver toutes les difficultés afin de pouvoir attirer des jeunes gens à sa suite. Nous sommes venus dans un convoi de plus de 50 personnes pour lui apporter notre soutien, notre chaleur fraternelle, notre convivialité. Lui dire que nous sommes de cœur avec elle. C'est une action de grâce aujourd'hui pour dire merci à Dieu pour tous ces merveilles dans ma vie. Merci aussi à ma famille biologique qui a aidé, qui m'a accompagné
dans cette vie de religieuse. La congrégation des Sœurs de Jésus au Temple a été fondée en 1862 par Mère Sainte Marie, religieuse française de la Miséricorde d'Essé. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.